Bon, voici comment créer vos paramètres pour vos nomenclatures. Donc là, je pars vraiment d'un projet de zéro pour vous montrer que ça marche dans tous les projets. Donc, au lieu de faire ouvrir, excusez, je vais faire nouveau. Bon, ça pourrait être architecture, c'est pas grave, là, mais génie climatique parce qu'on est en ventilation. Et là, je vais ensuite aller chercher mes paramètres partagés qui sont sur la voûte. Donc, on se souvient que le paramètre partagé, c'est comme un cartable avec des onglets. Les onglets représentent chacun des paramètres. Fait que moi, je vais aller chercher mon cartable qui va me permettre de reconnaître mes paramètres partagés. Donc, dans Gérer et paramètres partagés ici. Donc, il me dit qu'il n'y en a pas, c'est normal, parce qu'il réfère à mon ordinateur, alors que mon paramètre partagé est sur la voûte. Donc là, je suis à la maison, mais je vais quand même avoir accès à aller chercher. Donc, on va aller chercher dans le Google Drive, disque partagé. Je vais mettre ça en vue de détail, c'est plus simple. Bon, on avait mis ça dans la voûte, projet, session 4, ventilation, Revit ventilation. Donc là, on les a ici, paramètres MEP. Donc, c'est le fichier texte. Je fais ouvrir. Et là, mon cartable est chargé dans mon nouveau modèle Revit à la maison en plus. Donc, je fais OK. Et là, je vais pouvoir créer ici mes paramètres de projet. Donc là, naturellement, j'ai aucun paramètre de créer. Donc, je vais faire le petit soleil ici. Paramètres partagés, je sélectionne, donc je dois créer tous les paramètres dont j'ai besoin. Donc vous, pour l'examen, ce serait par exemple débit en PCM ou débit en litres secondes, ça dépend si on est en métrique ou en impérial. NC, donc on va en avoir besoin pour le niveau de bruit. Portée et vitesse en ppm, donc vous allez en avoir besoin aussi. Donc disons que je prends lui. En type d'occurrence, parce qu'on veut que ça change à chaque diffuseur. On veut que ça soit attaché à quoi? Donc, les bouches, je suis en architecture, on va les enlever, on va mettre une climatique, bouche d'aération. Donc, parce que moi, c'est ça que je veux faire. C'est un tableau de nomenclature des bouches d'aération. Donc, je fais OK. Puis, je vais en faire un deuxième. Paramètres partagés, sélectionner. Disons que je prends des billes en litres par seconde. Je veux que ça touche les bouches d'aération. Occurrence, parce que c'est chacun des diffuseurs indépendants. Sous-discipline, bon, je pourrais l'enlever celui-là, parce qu'on va vraiment bien voir ce qu'on a fait. Maintenant, j'en crée un dernier. Pour la route, par exemple, NC. Et voilà. Bouche d'aération. OK, occurrence, et voilà. Fait que là, j'ai créé mes trois paramètres que je veux qu'ils apparaissent dans ma nomenclature. Donc là, ils sont créés, c'est sûr maintenant qu'ils sont accessibles. Si je vais dans ma nomenclature ici, clic droit, nouvelle nomenclature de quantité, génie climatique, donc je prends bouche d'aération, on fait OK. Et là, bien entendu, il y a des paramètres qui vont déjà se retrouver. Tous les paramètres qui se retrouvent déjà, c'est les paramètres de famille déjà pré-programmés. Par contre, des fois, les familles sont mal programmées. C'est pour ça que moi, je lui ai ajouté des paramètres personnalisés ou les paramètres de projet, si vous voulez. Donc, je l'ai ici, mon débit en litres par seconde. Ensuite, on avait dit qu'on avait la vitesse en ppm et on avait dit que j'avais le NC. Voyez-vous, les trois que j'ai créés se retrouvent ici. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Je fais OK. Et là, ma nomenclature est déjà prête. Donc, elle est déjà prête à utiliser. Donc, vous pourriez commencer avec ça dans l'examen, peut-être. Créer déjà vos nomenclatures. Et c'est certain qu'il va y avoir aucune valeur. Pour l'instant, il n'y a aucune valeur parce que j'ai aucun diffuseur de créer. Et à partir du moment que j'en avoir un, on va voir une ligne apparaître. Donc, je me suis mis un diffuseur à l'intérieur. C'est un diffuseur complètement boboche là, qui appartient à Revit, bouche de soufflage. J'ai pas regardé ses propriétés. Dans la nomenclature, ben, c'est certain qu'une ligne s'est ajoutée parce qu'il reconnaît une bouche d'aération. Donc, si je viens ici, je la sélectionne. Mon NC, ben, il apparaît, mon paramètre NC. Je mets une valeur. Ma vitesse en ppm, elle apparaît, donc parce que je l'ai créé le paramètre, et mon débit en litres par seconde. Donc, j'invente des valeurs jusqu'à maintenant, j'applique, et là, naturellement, il va s'ajouter ici. Donc, tout est à jour, et si vous voulez, bien entendu, avoir le nom du diffuseur, donc vous devez lui mettre, là, présentement, je suis en 2020,
3. Voyez-vous, moi, c'est écrit identifiant. À l'école, c'est écrit marque. C'est la même chose. Hein? Identifiant et marque, là, c'est la même chose. Donc ici, je pourrais l'appeler D1. J'applique. Dans mon tableau de nomenclature, c'est certain qu'il n'est pas là. Donc, je vais ajouter un nom. Donc là, vu que c'est l'identifiant, c'est ça que je vais chercher. Si vous avez marque à l'école, utilisez marque. Et je pourrais mettre le nombre. Le nombre, ça nous permet de connaître la quantité de diffuseurs. Donc, déjà là, si vous êtes capable de faire ça pour l'examen, c'est extraordinaire. Donc voilà, D1, donc j'ai mon débit, j'ai ma vitesse, et c'est pas plus compliqué que ça.